Bienvenue à Foshan, nous sommes ici dans une usine de fabrication de portes. Chose promise, chose due. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment est fabriquée une porte, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. Et pour en parler, je suis toujours avec Othniel, notre ami qui travaille ici en Chine et qui peut vous aider bien évidemment dans le cadre de vos projets. Si vous voulez acheter du matériel en Chine, vous pouvez le contacter. Vous avez en barre de description un lien sur lequel vous pouvez renseigner simplement votre nom, prénom, numéro de téléphone et derrière, il se fera un plaisir de vous recontacter. Pour ceux d'entre vous qui me suivez et qui voulaient aussi faire du business en Afrique, j'ai remarqué que la principale question que vous vous posez est celle du business à lancer. J'ai fait un quiz que je vous propose de faire gratuitement et qui va vous permettre de répondre à cette question-là. Quel est le business qui vous correspond le mieux? Allez dans la barre de description et faites le quiz. C'est très simple, très rapide. Alors, les amis, je pense que vous le savez déjà, on a créé un espace membre dans lequel nous créons du contenu exclusif pour pouvoir vous permettre d'avoir encore plus d'informations que ce que nous partageons déjà sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore membre, c'est parfaitement le moment de rejoindre la communauté. Vous avez juste un bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Il n'est pas disponible dans tous les pays malheureusement. Donc si vous ne le voyez pas, c'est qu'il n'est peut-être pas disponible dans votre pays. Mais ça, c'est YouTube qui gère, c'est pas moi du tout. Nous sommes en train de réfléchir à une solution alternative. Peut-être créer un site sur lequel nous allons vous orienter. Quoi qu'il en soit, dans l'espace membre, nous vous donnons du contenu exclusif. Par exemple, là-dedans, j'ai fait une vidéo avec Othniel dans laquelle il explique les pièges à éviter quand on veut venir pour faire du business en Chine. Mais ça, ce n'est que pour les membres. Dans l'espace membre, je fais aussi des interviews. Et si vous voulez participer à tout ça, vous devez prendre un forfait. Mais si vous voulez avoir l'offre la plus intéressante, je vous dirais prenez un forfait Gold ou alors Platinum en fonction de votre budget. Je ne vous en dis pas plus. J'appelle Othniel, viens. Ça va? Ça va bien. Ben, je vais mettre de ce côté. D'accord. Othniel, on a déjà parlé ensemble dans une précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, rendez-vous dans la précédente vidéo. Othniel, est-ce que tu peux juste nous dire comment on fait des portes ici? Alors, donc, petite explication. Lorsque vous voulez passer une commande de porte, il y a le basique, la chose la plus importante à savoir. Il existe 4 matériaux de bois ou 4 types de bois qui sont utilisés pour fabriquer les portes. Nous avons ce qu'on appelle le PB ou le MPC. C'est la moins bonne qualité, vraiment bas de gamme. Nous avons le plus populaire, très souvent utilisé beaucoup dans les projets en Afrique, le MDF. Je crois qu'en disant MDF, vous savez ce que ça veut dire. C'est en principe le moyen, les fibres moyens de bois. C'est ce que ça veut dire. Nous avons maintenant celui qui est moins connu, mais plus résistant et meilleur que le MDF, ce qu'on appelle le HDF. Et la haute qualité, ce que l'on appelle souvent le bois solide, c'est simplement ce qu'on appelle le contreplaqué, donc le plywood. Alors ici, j'ai essayé de présenter, déjà pour vous montrer les différents matériaux. Ici, nous avons un exemple de ce qu'on appelle très souvent le MDF. Ça ressemble à peu près au MPC ou au PD. C'est des copeaux de bois en fait, des copeaux de bois dans lesquels on ajoute quelques adhésifs, quelques composants pour coller, pour former, pour que ça se solidifie. Ensuite, après le MDF, nous avons souvent ce qu'on appelle le HDF. Ça ressemble à peu près au MDF, mais il est un peu plus résistant et c'est des copeaux de qualité supérieure. Vraiment, ceux qui sont encore en forme de fibre qui sont utilisés pour le HDF. Et maintenant, nous avons la haute qualité, simplement ce qu'on appelle souvent de bois solide. Donc, on vous dit, je veux une porte en bois solide. C'est simplement une porte composée essentiellement de contreplaqué. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le MDF est d'origine où le MDF est tiré de trois essences, sinon 2 essences de type de bois. Nous avons l'AKE et le VA, sauf si je fais erreur. Mais ce sont ces 2 essences-là qui nous permettent d'obtenir ce qu'on appelle le MDF. Et ce sont ces essences de bois que l'on trouve facilement en Afrique. Et maintenant, ici, nous avons une composition. Lorsque, par exemple, vous dites à votre fournisseur, je veux une porte en bois, il va vous demander, est-ce que vous voulez du MDF, du HDF ou du plywood? Après qu'il vous a expliqué, vous dites, je veux une porte en bois solide. Maintenant, il va vous demander, est-ce que c'est 100% bois solide? Est-ce que c'est 80%, 60%, etc. Pourquoi? Parce que dans certaines portes, vous voyez ici, cette porte est composée de plywood, donc de contreplaqué. On retrouve également un peu de HDF. Et les trous qui sont là, c'est simplement pour remplacer ou pour mettre du copeau, pour obtenir une porte pleine. Mais ce n'est pas une porte à 100% bois solide. Par exemple, ici, nous voyons une porte
qui est composé, on va dire, à 60% de bois solide, on va dire 40% ou sinon 60% de HDF. Et les petits espaces, c'est pour mettre du copeaux, donc du PB. Et maintenant, nous avons des portes complètement pleines qui sont composées uniquement de bois solide, donc de contreplaqué. Donc ça, c'est une porte pleine à 100% de bois solide, donc de contreplaqué. Voici les choses essentielles à retenir lorsqu'on veut passer une commande de meubles, pas seulement de portes, mais de meubles. Parce qu'il y a des meubles, par exemple, que l'on utilise pour des bureaux dans une zone pas très humide, on peut utiliser du MDF. Facilement, ça peut tenir. Mais dans des zones assez humides, assez pluvieuses, il est souvent recommandé, si vous n'avez pas les moyens du contreplaqué, de partir pour du HDF. Maintenant, si vous voulez simplement du bas de gamme, vous partez pour du MPC ou du PB, c'est simplement du copeau et c'est une garantie de quelques mois. Voilà. Ok, super. Moi, ce qui m'intrigue, c'est Oui, les Chinois achètent du bois en Afrique, oui, arrivent ici avec, oui, font des portes, oui, et les Africains viennent acheter les portes en Chine. exactement, exactement. Cette usine, le bois que l'on retrouve ici, le copeau que l'on retrouve, vient d'Afrique. Et la petite histoire, c'est qu'il y a 2 mois en arrière, il y a une commande de bois qui venait du Cameroun. Du Cameroun et du Gabon. Mais la plus grosse partie venait du Cameroun. Parce que le marché était plus rentable au niveau du Cameroun. Donc, en effet, cette usine est composée uniquement de bois venant d'Afrique. Voilà, parce que la Chine n'est pas producteur de bois. Ça, il faut le dire. Voilà, malheureusement. Voilà donc le paradoxe africain. On a du bois, les Chinois n'ont pas de bois ici, Non, pas de bois. ils achètent du bois chez nous, viennent et font des usines de portes avec une matière première qu'ils prennent en Afrique. Exactement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous les Africains? On revient ici acheter des portes. Alors, peut-être qu'on peut se demander même, pourquoi les Africains viennent acheter des portes ici et pas de portes que les menuisiers font en Afrique? Je pense peut-être au niveau du rapport qualité-prix aussi, certainement. Parce qu'on ne va pas se mentir, ces indications que je viens de vous donner, tout le monde ne va pas vous le dire. Beaucoup de fournisseurs ne précisent pas ça, ne présentent pas ça. Et vous dites, je veux une porte en bois solide, ils vont vous faire une porte en MDF ou en MPC. Donc je pense que c'est le rapport qualité-prix, mais aussi au niveau de la technologie utilisée. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, la technologie est tellement avancée en Chine que l'on se sent porté à acheter en Chine simplement parce que les moyens de production et de fabrication de nos portes au Gabon ou en Afrique sont assez archaïques encore. Et beaucoup de matériaux que l'on retrouve en Chine ne peuvent pas être utilisés. Voici pourquoi la plupart des portes fabriquées en Afrique chez nos menuisiers sont souvent composées du même type de bois, ont les mêmes formes, ont le même design, etc. Voilà. Un bois qui n'est même pas bien séché. Exactement également, parce qu'il n'y a pas les machines pour bien les sécher. Voilà. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Donc, paradoxe africain, on produit du bois. Et ça ramène à ce que je dis souvent. L'Afrique, tant qu'on va penser que c'est les matières premières qui vont nous développer, on va passer à côté. Voilà un exemple concret de ce qui marche. Ce qui marche, c'est la science et la technologie. Exactement. Les Chinois ont la science et la technologie. Ils vont acheter les matières premières chez les autres, viennent chez eux, ajoutent leur valeur et revendent au même pays des portes à des prix d'or. C'est juste incroyable, hallucinant. Et tu dis que le Cameroun était un très bon vendeur. Très bon vendeur. Le Cameroun, le Gabon, ces pays qui ont une densité de forêt assez élevée, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà les amis, la réalité. On va aller dans l'usine pour faire un petit tour. Exactement. Voir encore que ce n'est pas sorcier. Faire une porte, ce n'est pas sorcier. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Ou du moins, on le fait à l'ancienne. Parce que nous, on fait des portes pleines avec du bois, qui oui. n'est pas bien séché. Exactement. Et au bout de quelques années, le bois commence à prendre des formes parce qu'il n'a pas été Exactement. bien séché. Exactement. Parce qu'on n'a pas souvent, même si parfois on peut avoir, mais on n'a pas beaucoup de fours Le four. pour sécher le bois. Et on n'a même pas, même si tu veux faire un four, est-ce qu'on a l'énergie? Voilà, on n'a Bref. même pas les machines pour la bonne découpe, etc. Les paradoxes, les paradoxes des pays africains. Ben écoute, on va entrer donc pour regarder à l'intérieur ce qu'on a fait. Mais ça, on va le faire dans une deuxième vidéo parce que je pense que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. On va faire une deuxième vidéo pour faire étape par étape donc les process, comment on fait une porte simplement. Donc je le répète, si vous voulez faire des approvisionnements en Chine, vous pouvez contacter Otniel dans la barre de description simplement. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans la connaissance avec Otniel, rejoignez l'espace membre.